Mes chers amis, bonjour. C'est donc aujourd'hui le dimanche de la miséricorde. Ce mot dans la Bible vient d'une racine hébraïque. Pardonnez-moi de faire mon malin. Je ne parle absolument pas l'hébreu. Il y a juste quelques rudiments comme cela. Cela vient donc d'un mot hébraïque qui désigne le sein maternel. C'est dire qu'au fond, la miséricorde dans la Bible, c'est la tendresse paternelle, mais aussi maternelle, avec laquelle le Seigneur nous entoure, avec laquelle le Seigneur nous aime. Et puis si nous prenons le mot tel que nous l'avons en français, qui vient du latin, eh bien il réunit deux mots, d'un côté misère, ce qui est pauvre, ce qui est faible, et puis de l'autre côté corde, c'est-à-dire le cœur. Voilà. Et donc la miséricorde, eh bien, consiste à avoir du cœur pour les personnes qui sont pauvres, à se pencher vers la faiblesse, vers la misère des autres. Eh bien, la miséricorde de Dieu, c'est bien évidemment cet amour qui le fait se pencher vers nous, qui le fait se pencher vers sa créature, si faible et si pécheresse soit-elle. Alors la première des miséricordes, bien sûr, nous ne devons jamais l'oublier, eh bien c'est d'abord la création. Le fait que Dieu nous ait donné l'existence et qu'il nous ait donné l'existence dans ce monde qui parfois, c'est vrai, peut être terrible, mais avouons-le, qui est aussi souvent très beau, cet univers dans lequel il nous a fait naître avec toute cette beauté qui chante la gloire de Dieu. Voilà la première des miséricordes. Et puis, il y a une seconde miséricorde. Bien sûr, le Seigneur nous a créés et nous sommes donc ses créatures, créées à son image et à sa ressemblance. Et pourtant, bien, nous le savons bien, entre lui et nous, quelle distance. Nous sommes tellement petits, nous ne sommes que des créatures. Et le Seigneur, eh bien, a voulu nous élever jusqu'à lui. Voilà la deuxième des miséricordes. Et alors, il nous a fait le don de la foi, qui nous permet de connaître le Seigneur, pas à distance, d'une manière très lointaine. Oh, il doit bien y avoir quelqu'un au-dessus de toute cette beauté créée. Non, la foi nous permet de connaître le Seigneur de l'intérieur, de rentrer dans son intimité et du coup, eh bien, de l'aimer, de nous attacher à lui. C'est l'amour, la charité. Eh bien, la foi, l'espérance et la charité, ce que l'on appelle les vertus théologales, parce que ce sont des forces, vertus en latin, qui nous sont données par Dieu, théos, et qui nous permettent de rentrer en contact avec Dieu. Eh bien, ces trois vertus théologales, elles sont bien sûr une grande miséricorde. C'est le Seigneur qui nous élève jusqu'à lui. Pourtant, ces deux premières miséricordes, si grandes et si belles soient-elles, eh bien, n'équivalent pas, si je puis dire, la troisième des miséricordes. C'est qu'est venu un moment de l'histoire où ce n'est plus simplement le Seigneur qui nous a élevés jusqu'à lui, mais pour que nous puissions bien rentrer dans une vraie intimité avec lui, c'est lui qui s'est abaissé jusqu'à nous, en se faisant homme. Ça, c'est la grande miséricorde. Et voilà pourquoi j'aime beaucoup, lorsque nous disons le credo le dimanche, eh bien que nous puissions nous incliner lorsque nous prononçons ces paroles. Il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. La liturgie nous invite à le faire, et alors peut-être aujourd'hui, eh bien, nous sommes parfois un petit peu figés dans nos liturgies. Alors il y a des gestes comme l'agenouillement, l'inclination, bien qui ne sont plus tout à fait naturels, c'est dommage, je trouve. Toujours est-il que, bien sûr, cette incarnation, Dieu qui se fait homme, qui devient l'un d'entre nous, ça c'est la grande des miséricordes. Et cette grande miséricorde de l'incarnation, eh bien, elle s'est poursuivie par le partage de notre vie jusqu'au bout, jusque dans la souffrance et dans la mort. C'est la grande miséricorde que nous venons de célébrer, la mort et la résurrection du Christ. Le Christ qui est passé par la mort et qui, descendant dans la mort avec nous, eh bien, nous enlève, nous emmène avec lui pour nous conduire jusqu'au ciel, jusqu'à la vie éternelle. La grande miséricorde, partager l'éternité de Dieu, être éternellement plongé dans l'amour de Dieu, le but de notre existence. Et puis va venir une autre miséricorde. Il y en a comme cela à l'infini, je dirais. Mais je prends les grandes miséricordes. Eh bien, c'est le don du Saint-Esprit. Nous le célébrerons à la Pentecôte. Nous l'oublions trop. Nous sommes les temples de l'Esprit Saint. Jadis, le Seigneur était dans le temple de Jérusalem, mais du coup, il était un peu loin de son peuple. Seul le grand prêtre pouvait rentrer dans le Saint des Saints, et encore une fois par an. Eh bien, nous avons la présence de Dieu, la présence de l'Esprit Saint, non pas dans un bâtiment d'abord, je vais y revenir ensuite, mais dans nos cœurs. Nous sommes, nous, le temple de l'Esprit Saint, où que nous allions, quoi que nous fassions, eh bien, le Seigneur est toujours là présent dans nos cœurs.
quelle grande miséricorde, le don de l'Esprit Saint. On comprend d'ailleurs pourquoi le Christ dira à ses apôtres qu'il était mieux pour nous qu'il repartît vers son Père, parce que sinon nous n'aurions pas pu avoir l'Esprit Saint qui nous a été donné par la mort et la résurrection du Christ. Et puis, je vous le disais au début de ce petit entretien, eh bien, la miséricorde a donc une coloration maternelle. C'est l'amour dans sa tendresse. Alors je crois qu'il y a une grande miséricorde qui nous fait toucher un petit peu cette tendresse de Dieu, eh bien c'est celle de la Vierge Marie, cette mère qui nous a été donnée. Nous avons un Père au ciel, et bien sûr c'est une présence et un amour incommensurable et indépassable, mais nous avons aussi une mère, la Vierge Marie, qui nous aime tendrement, et ce n'est pas pour rien que dans l'Église, et cela depuis les origines, eh bien la Vierge Marie a toujours tenu une très grande place. Elle est une des grandes miséricordes de Dieu. Et elle est elle-même pleine de miséricorde. Dans la prière du Salve Regina de Saint Bernard, eh bien on l'appelle Mater Misericordiae, mère de miséricorde. Elle est remplie de la miséricorde de Dieu et elle la donne à ses enfants. Et puis bien sûr, il y a l'Église qui est aussi notre mère. Et l'Église, elle est une grande miséricorde, elle est un don de Dieu. C'est vrai, parfois nous nous arrêtons à la faiblesse de ces membres que nous sommes, et nous perdons de vue que l'Église, ce n'est pas d'abord une institution. Non, l'Église, c'est d'abord ce corps mystique du Christ, dont le Christ est la tête, dont l'Esprit est l'âme, et nous sommes les membres de ce corps, et c'est en étant agrégés à ce corps, eh bien que nous recevons la grâce de Dieu, que nous recevons l'Esprit Saint. Voilà pourquoi l'Église, eh bien, elle est comme le sacrement du salut, va dire le Concile Vatican II. Il y a les 7 sacrements, mais finalement ces 7 sacrements, eh bien, sont les canaux par lesquels, eh bien, ce grand sacrement de l'Église va nous transmettre la grâce du Christ. Et bien sûr, eh bien, les 7 sacrements, au premier chef le baptême qui nous fait devenir enfants de Dieu et la confirmation qui fait grandir ce que nous avons reçu au baptême. Bien sûr, l'Eucharistie, ce sacrement merveilleux de la présence réelle du Christ, je vous en parlais le soir du Jeudi Saint, et puis la confession, puis le sacrement des malades, et puis le sacrement de mariage, et l'ordination, enfin, tant de miséricorde. Eh bien, je pense qu'aujourd'hui, en ce dimanche de la miséricorde, il nous est bon de nous souvenir de tout ce que le Seigneur a fait pour nous. Il y a un psaume comme cela qui évoque tout ce que le Seigneur a fait pour son peuple dans l'Ancien Testament, et à chaque fois on chante « Car éternelle est sa miséricorde, car éternelle est sa miséricorde ». Eh bien nous aussi, nous souvenons de la création, du don de la foi, de l'incarnation, de la mort et de la résurrection du Christ, et à chaque fois nous disons « Car éternelle est sa miséricorde, car éternel est son amour ». Et puis je vous invite aussi, bien peut-être, au cours de cette journée, à vous souvenir eh bien, des miséricordes plus personnelles que le Seigneur vous a faites dans votre existence, tous les signes de sa présence, tous les signes de sa prévenance amoureuse, je dirais à la fois paternelle et maternelle. Et bien que cette conviction que vous êtes entourés, que nous sommes entourés de la miséricorde de Dieu, eh bien, soit pour nous une source d'action de grâce, et peut-être eh bien, nous pourrions terminer ce dimanche de la miséricorde en chantant comme la Vierge Marie le Magnificat. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Que le Seigneur vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.